On vient de passer une très bonne semaine, c'est un très beau voyage, tout à fait sécurisé et merci à Jean Sage et bien sûr à Mourad. Pour nous, avec mon épouse, ce voyage, c'est un voyage de solidarité. Pourquoi la solidarité? C'est parce que ce voyage permet de faire tourner un tout petit peu modestement l'économie égyptienne. Ça permet aussi de redonner de l'espoir un peu à Mourad qui en a besoin pour sa propre société. Et puis c'est aussi un message, un voyage de solidarité avec Sœur Sarah, bien sûr en souvenir de Sœur Emmanuelle, pour l'avenir de Mokatam et tout particulièrement de l'école. En fait, Jean Sage nous avait présenté Mokatam. Nous en savions un petit peu toutes les différences ou toutes les idées extraordinaires qui pouvaient se retrouver là au milieu. On était loin quand même de penser que c'était ça quand on est rentré dans le site de Mokatam et qu'on a déambulé dedans. Et puis alors, à un certain moment, on est arrivé sur cet espace réalisé par Sœur Sarah et Sœur Emmanuelle, qui est l'école, l'espace hospitalier. C'est franchement une bulle de bonheur au milieu de tous ces gens qui, en fait, c'est vrai, ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas agressifs, c'est des gens qui vivent leur métier, qui a une fonction qui, quand on traverse le Caire, on se rend compte qu'elle est éminemment importante. On est bien loin dans nos pays d'imaginer qu'il y a de la valeur quelque part dans tout. Mokatam, c'est une émotion très forte. Ça, vraiment, je n'oublierai jamais et j'ai envie d'y revenir. Et l'école de Mokatam est une bulle dans Mokatam. C'est un endroit très soigné qui contraste, et les photos le montrent facilement, entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur, c'est un peu le cauchemar. Et l'intérieur de cette école montre cette volonté de s'en sortir, d'aller de l'avant. Tout est propre, rangé, alignés, et les enfants sont beaux, joyeux, rayonnants, propres, en costume, et on sent qu'il s'y passe des choses vraiment importantes et ça fait chaud au cœur pour l'avenir. Quand on redescend de Mokatam, on n'est déjà plus les mêmes. Ensuite, le voyage continue, on va de découverte en découverte, c'est toujours de plus en plus beau. Et puis, on prend conscience de ce peuple égyptien qui nous sourit, qui a besoin de nous, qui vient essayer de nous vendre des petites choses sans arrêt. Mais il y a toujours un sourire. Puis petit à petit, il y a le groupe dans lequel on est, et on se rend compte qu'on a tous au départ cette même motivation, et qu'on a tous été touchés par ce qu'on a vu, ce qu'on découvre. Et c'est très fort. Nous sommes arrivés hier à Luxor et là aujourd'hui on va visiter le plus grand temple divin sur la planète, le temple de Karnak.
nous sommes arrivés à Edfou et on vient d'avoir une belle aventure aussi, la balade en calèche jusqu'à arriver ici. Et là, nous allons visiter un temple qui s'appelle Edfou, temple construit par les Grecs, pas par les Égyptiens. Edfou, et il est considéré le deuxième plus grand temple en Égypte après les temples de Karnak. 180 ans pour construire Edfou. Je voulais juste vous dire bienvenue ici sur l'île aux bananes, où on a une visite qui sort de l'ordinaire. On a un contact avec l'habitant, voir les gens vivre et marcher entre les champs aussi. Fait partie des avantages de faire le voyage avec nous. L'association Opération Orange et Murus Voyage. J'ai la tête et le cœur plein d'émotions parce que ce voyage n'est pas un voyage ordinaire. Toutes ces émotions, tout ce passé qui nous vient et qui remonte en nous, toute cette passion que nous ont transmis Jean et Mourad, l'accueil, le confort, les logements sont étudiés pour faciliter notre vie et j'ai envie de dire merci pour le choix et les soins qui sont apportés à notre séjour puisqu'on est vraiment chouchoutés. On est en train de visiter la maison nubienne et on va avoir un contact direct avec l'habitant. Des fois, on mange chez l'habitant aussi. Et c'est une maison bien décorée, très belle aussi, avec beaucoup de couleurs, surtout la couleur bleue et blanche pour éloigner les moustiques et les mouches. Et il y a des belles choses à vous montrer, donc venez avec moi, s'il vous plaît. Ce voyage en Égypte, c'est une révélation, la révélation et la découverte d'un pays autrement qu'au travers d'un livre, mais au travers de sa géographie, au travers des hommes qui l'habitent. Et cette révélation, c'est quelque part la puissance de la vie sur la mort, la comparaison entre ce désert où rien ne peut pousser et cette richesse apportée par le Nil, qui a existé au fil des siècles et des millénaires et qui est encore présente aujourd'hui. C'est également ce haut niveau de spiritualité qui a été engendré par la pensée, par la réflexion fine, raffinée de tout un peuple au travers de cette relation entre le peuple et la représentation faite de l'éternité.
Et puis aujourd'hui, c'est également la découverte d'un peuple au quotidien qui vit ses difficultés humaines. Et donc ce qu'on peut vraiment souhaiter aujourd'hui, c'est que par notre passage ici, nous soyons des témoins pour parler de cette richesse humaine, de cette richesse spirituelle et des possibilités économiques qui existent pour ce pays de 90 millions d'habitants qui méritent l'intérêt à venir le visiter. Voilà, nous faisons la balade des gens heureux sur une barque à moteur autour des îlots d'Assouan, avec un paysage très riche, avec une variété énorme des oiseaux ici. Et tout le monde est content, tout le monde se régale, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr que c'est délicieux, c'est beau, magnifique, frais. On a juste envie Et 3. Les deux temples que vous voyez en face de vous sont construits par Ramsès II, qui a régné 67 ans ici en Égypte, avec 7 femmes royales, avec 70 concubines, qui lui donnent 112 garçons et 80 et quelques filles. Il faut bien que je vous parle de lac Nasser. Il est considéré le deuxième plus grand lac artificiel au monde. La longueur de ce lac, 500 km. On a 350 km en Égypte et 150 km au Soudan. Je pense que quand on repart de ce voyage, bien on est changé. Pour moi, ça sera le cas. Je ne serai plus la même en partant que celle que j'étais en arrivant. Je suis partagé entre deux sentiments. Le premier, de dire ma joie d'avoir passé 10 jours avec des amis d'une façon merveilleuse, sereine, d'avoir découvert avec eux beaucoup de choses, de leur avoir partagé ma passion de l'Égypte au moins. Alors je dirais que mon grand espoir, c'est que les successeurs, je pense que j'accompagnerai encore quelques voyages en Égypte parce que Sœur Emmanuel et ma femme disent souvent que c'est ma drogue. Alors donc on ne peut pas se passer de drogue, hein, il faudra bien que je revienne, mais ce n'est plus moi qui les organiserai. Par contre, tous mes amis de l'association de l'Opération Orange, et puis j'espère bien d'autres encore, voudront venir encore une fois voir ce pays passionnant et encore une fois si enrichissant. Et puis surtout, on travaille avec une agence qui s'appelle Murus Voyage, dont le chairman est mon fils, hein, puisque ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Et je vous garantis que son dévouement, sa connaissance du pays, son attention aux gens, et puis encore une fois, venez vous enrichir à l'Égypte. Voilà.